Salut, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous un principe très intéressant en éducation canine. Il s'agit de la technique des 3D. Alors qu'est-ce que c'est? Donc en fait, les 3D correspondent à trois mots qui commencent par D, à savoir la durée, la distance et les distractions. Quand on veut apprendre un ordre à un chiot ou à un chien adulte, il faut toujours y aller progressivement. Donc pour cela, en fait, l'astuce, c'est de commencer avec ces 3D, ces trois paramètres à des niveaux très faibles. Donc déjà, on va commencer par lui demander une durée très courte d'obéissance pour cet ordre. Donc par exemple, si on lui demande de ne pas bouger, on va lui demander de rester en pas bouger seulement quelques secondes et pas tout de suite 5 minutes. Donc on le félicite et après on pourra augmenter cette durée plus tard. Sachant que pour certains ordres, la durée ne s'applique pas. Par exemple, si on apprend à son chien à sauter sur commande, à ce moment-là, forcément, il n'y a pas de durée d'exécution de l'ordre. Donc c'est plutôt pour des assis, couchés, pas bouger, attends, etc. Ensuite, pareil, la distance. Quand on commence avec un nouvel ordre, le maître doit être au plus près de son chien pour lui apprendre l'ordre et pour qu'il ait plus de chances de réussir à exécuter cet ordre. Et puis, troisième D, distraction. Pareil, on commence avec un niveau de distraction très faible pour ne pas mettre le chien en défaut. Donc, on ne va pas commencer une session d'éducation canine avec un ordre qu'il n'a jamais vu au milieu du parc à chiens, mais on va plutôt se mettre dans une pièce au calme avec personne pour nous déranger. Ensuite, quand le chien est bien à l'aise avec ce nouvel ordre et qu'il a bien compris, on peut commencer à augmenter le niveau de difficulté. Donc pour cela, la chose très importante, c'est de n'augmenter qu'un seul dé à la fois et de manière séparée. On va commencer à augmenter la durée, où on lui demande de rester sans bouger ou assis, en le félicitant plus au bout de 10 secondes, mais au bout de 20 secondes, 30 secondes, etc. Ensuite, on va garder une durée faible et une distraction faible et on va augmenter la distance. Le maître va s'éloigner un petit peu plus pour demander l'ordre. Et puis ensuite, on va diminuer la distance et puis la durée et on va augmenter le degré de distraction. En se mettant dans une pièce où il y a plus de monde qui passe, en se mettant dehors où il peut y avoir des voitures, les oiseaux, etc. Et puis vraiment au maximum en se mettant dans un parc. Alors là, on a vraiment le niveau le plus élevé de distraction. Et puis quand le chien est bien à l'aise avec un seul paramètre, un seul dé, on peut en rajouter, en combiner deux ensemble. Par exemple, durée, distraction, distraction, distance, durée, distance. Si jamais le chien échoue, parce que c'est un petit peu plus compliqué, à ce moment-là, on va diminuer un des deux paramètres pour lui donner le plus de chances de réussir. Et puis, s'il est vraiment super à l'aise avec la combinaison de deux paramètres, on va pouvoir essayer d'augmenter 3 ensemble pour voir ce que ça donne en y allant toujours progressivement. Et puis, si jamais ça ne va pas bien, on rediminue un paramètre ou deux, etc. en fonction de son chien, en fonction de ce qui le gêne le plus. Voilà, donc c'est vraiment une technique très intéressante parce qu'elle permet d'y aller progressivement, donc de ne pas mettre son chien en échec. C'est vraiment très important, notamment en éducation positive, où on veut toujours que le chien soit dans les meilleures dispositions pour qu'il ait le plus de chances de réussir. Ensuite, c'est aussi très important parce que finalement, si on est dans un endroit où on ne peut pas contrôler un de ces dés, par exemple, on doit être très loin de son chien ou alors il y a beaucoup de distractions, on peut savoir qu'en diminuant les deux autres dés, on peut avoir plus de chances que le chien obéisse. Par exemple, si on est dans un parc et qu'il y a beaucoup de distractions, on va se rapprocher pour que le chien obéisse mieux et puis on ne va pas lui demander de tenir l'ordre pendant 10 minutes parce que ce serait forcément voué à l'échec. Donc on fait les choses plus simples parce qu'on sait qu'il y a ces 3D et on sait qu'on peut peut-être agir de manière à améliorer l'obéissance du chien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Mettez un pouce bleu pour la liker. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et conseils vétos. En attendant, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao!